Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Le défi des dividendes démographiques au Niger, c'est le thème d'un atelier ouvert ce matin par le ministère en charge de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, à suivre dans ce journal de précision. Nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose Continental Hotel au collectif des propriétaires des terres de Bountiena. Ce matin, le juge a une nouvelle fois renvoyé pour transaction la dite affaire, à suivre des explications. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur Dunia TV. Je le disais, ouverture donc ce matin au Palais des Congrès de Niamey, des travaux d'un forum national sur la population avec pour thème le défi du dividende démographique au Niger, organisé par le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Le dit forum est placé sous le haut patronage, autant pour moi, du Premier ministre, chef du gouvernement, Al-Mokhtar Kaini. Il n'est secret pour personne que la croissance démographique rapide du Niger pose aujourd'hui un défi énorme pour le développement du pays et le mieux-être des populations. Pour débattre de cette problématique, ce forum sur la population avec pour thème le défi du dividende démographique au Niger est organisé par le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. De prime abord, c'est le gouverneur de la région de Niamey qui a pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous les participants avant de se réjouir du choix porté à sa région pour abriter un tel événement, la première du genre. Il est aussi revenu sur la situation démographique de la région de Niamey. Autour du représentant du système des Nations Unies, Fodé Ndiaye a souligné toute l'importance qu'accorde son institution aux questions liées à la population, notamment celle du Niger en particulier. La directrice régionale de l'UNFPA, directrice Moutela, chef de file des partenaires techniques et financiers, a au nom des partenaires techniques félicité les autorités du Niger pour cette initiative qui rassemble toutes les couches de la population, incluant une quarantaine de jeunes de toutes les régions afin de discuter sur les questions en lien avec le développement du Niger et la démographie. La population du Niger compte un phénomène exponentiel de 3,9% par an, selon les résultats préliminaires du recensement général de la population de novembre 2012 et un taux de croissance économique fluctuant d'une année à l'autre, tributaire des annuels pluviométriques et de la fluctuation des cours mondiaux des matières premières, avec un niveau moyen de 3,8% en termes réels sur les 20 dernières années, selon le plan de développement économique et social, PDS 2012 à 2015. Procédant à l'ouverture de ce forum, le Premier ministre Brigitte Raffini, dans son discours, a brossé la situation démographique du Niger avant de revenir sur l'objectif visé par ce forum. Le présent forum vise à instaurer un dialogue avec toutes les couches sociales sur les questions de population et développement pour retenir l'implication de l'ensemble des acteurs dans la recherche des solutions pour bien nourrir et soigner les Nigériens
Ce forum qui rassemble des participants venus de l'Égypte, de l'Indonésie, du Ghana et du Niger va permettre de débattre et d'échanger autour des questions liées à la situation démographique du Niger et d'envisager des pistes d'action pour préparer l'avenir. Depuis ce matin, dans la salle des réunions du ministère de la Santé publique, d'une réunion entre les cadres du dit ministère et les partenaires techniques et financiers dans les questions relatives aux vaccinations. Il s'agit de présenter au PTF le programme élargi de vaccination de l'année 2014, n'est-ce pas, Alimatou Abdou? 3 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette première rencontre au titre de l'année 2014 entre les cadres du ministère de la Santé publique et les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans les questions de vaccination. Une réunion qui rentre dans le cadre de la présentation du programme élargi de vaccination dont l'objectif est de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité chez les couches les plus vulnérables. Nous avons 3 points inscrits à l'ordre du jour. C'est la situation du PEV. Donc dedans, nous allons voir les performances du PEV en 2013, les AVS polio de 2014, les AVS par rapport au TNM de 2014, la situation des vaccins aux consommables. En deuxième point, c'est l'introduction de nouveaux vaccins. Là, nous avons 4 nouveaux vaccins à introduire. C'est le PVH, qui est le vaccin contre le cancer du col, le pneumo 13 et le rotavirus, et enfin la soumission par rapport au vaccin polio et au vaccin polio injectable, donc le vaccin inactivé. C'est un nouveau vaccin polio qui va être mis dans le PEV de routine. Et nous avons un point de divers. Initialement, c'était la situation de la vaccination internationale. Après présentation du programme qui a fait l'objet de discussions et de questions-réponses, il faut noter qu'au cours de cette présentation, il a été introduit 4 nouveaux vaccins dans le programme 2014. Ces 4 nouveaux vaccins entrent dans le vaste cadre du contrôle de la mortalité et de la morbidité. Et ces 4 vaccins concernent, le premier vaccin, c'est le vaccin contre le cancer du col, qui concerne les filles entre l'âge de 9 à 12 ans. Le second vaccin, c'est le vaccin contre le pneumocoque. Le pneumocoque, c'est un germe qui est responsable des infections parfois mortelles qui intervient beaucoup dans la mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans. Et l'autre vaccin, c'est le rotavirus. Là également, c'est un virus qui est responsable de beaucoup de cas de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans également. C'est toujours dans le cadre global de contrôle de mortalité et de morbidité chez les couches les plus vulnérables, à savoir les enfants et les femmes en âge de procréer. Le 4e vaccin, c'est le vaccin contre la polio. Vous savez qu'il y a une vaste initiative d'éradication de la polio. Le Niger a souscrit à tous ces engagements. Au cours de cette réunion qui se tiendra tous les 3 mois, le ministre de la Santé publique a exprimé ses remerciements à l'endroit des partenaires présents à cette première rencontre et a promis que tous les défis signalés par les partenaires techniques et financiers seront relevés pour une bonne mise en œuvre du programme. Merci Alimatou Abdou. Et puis sur le front social, le syndicat national des enseignants du Niger, le SNEN, a débuté ce matin au CCOG de Niamey les assises de sa première assemblée générale au titre du mandat en cours. L'objectif pour le SNEN est de dresser le bilan syndical annuel, mais aussi dégager les perspectives à venir. Le compte-rendu de Seni Maikido Jibril. Tenu dans un contexte où la crise économique et sociale et bien d'autres mots freinent la promotion d'une école de qualité, cette assemblée générale vise à dresser le bilan syndical annuel du mandat en cours et à dégager les perspectives à venir du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN. L'Assemblée générale donne aussi l'occasion au SNEN de jeter un regard critique sur l'état de l'école et la résolution des préoccupations des enseignants pour un bon déroulement de l'année scolaire en cours. L'adoption du statut particulier des personnels de l'éducation, le paiement d'incidences financières et des rappels salaires, le paiement régulier des pécules des enseignants contractuels, le recrutement des enseignants aux emplois des fonctionnaires, la question spéciale A et B, etc. La satisfaction de ces préoccupations majeures
contenu dans le protocole d'accord fusion-gouvernement en date du 28 février 2014, permettra à l'enseignant non seulement de retrouver la valeur qu'il mérite, mais aussi de jouer pleinement son rôle d'éducateur et d'acteur de transformation positive de la société. L'Assemblée générale a constitué aussi une aubaine pour le SNEN de faire une vision panoramique sur la situation socio-économique et politique du pays. Une situation que juge le SNEN défavorable pour l'émergence de l'école nigérienne. Indéniablement, ces derniers temps, l'atmosphère est tendue du fait de l'effervescence du front social, due aux provocations du gouvernement à l'endroit des organisations de la société civile en général et des organisations syndicales en particulier. Sur les négociations Niger-Arriva, le SNEN dénonce avec véhémence les tergiversations du gouvernement autour de cette question et le comportement insultant de Arriva. Le militantisme du SNEN sur la scène syndicale au cours du mandat 2012-2015 est vivement salué par les syndicats frères. Depuis un an, nous avons observé avec une grande satisfaction l'évolution du processus ayant abouti à la création de la Fédération unique des syndicats de l'éducation du Niger, FUSEN, un cadre qui, dès sa naissance, a commencé par engranger des acquis. Je profite de cette occasion pour féliciter l'ensemble des syndicats affiliés à cette fédération. Malgré la situation économique difficile, d'énormes efforts ont été consentis par l'État du Niger dans l'amélioration des conditions de travail des enseignants. D'énormes efforts sont faits pour améliorer les conditions de travail des enseignants avec la construction des infrastructures d'accueil pour remplacer progressivement les classes en paillettes, la dotation des écoles en fournitures, en manuels, en guides scolaires. Je sais combien sont grandes vos attentes, car il faut reconnaître que votre syndicat a fait montre de responsabilité, malgré quelques retards enregistrés dans la mise en œuvre des points du communiqué conjoint signé en fin mai 2013 après d'intenses discussions. De cette première assemblée générale du mandat en cours du SNEN découleront des pertinentes recommandations tendant à redynamiser le SNEN pour qu'il puisse mieux continuer la lutte. De son côté, la coalition ASSO-EPT a organisé hier à Maradi un atelier dit de partage sur le financement de l'éducation à travers les ressources domestiques avec les élus locaux. Retrouvons d'autres précisions dans cette correspondance de nos correspondants permanents à Maradi, Alzouma Seni Soumaïla et Abdelkader Iliassou. Initié dans le cadre des activités prévues par le Fonds de la société civile pour l'éducation, cet atelier de partage sur le financement de l'éducation à travers les ressources domestiques est organisé à Maradi par la coalition des ONG et associations pour une éducation gratuite de qualité, ASSO-EPT. Un atelier qui a réuni les élus de 47 communes de la région de Maradi. Ces ateliers visent comme objectif général contribuer à la mobilisation des ressources domestiques en faveur de l'éducation et de manière spécifique, ils visent à mobiliser les conseils municipaux dans le financement adéquat de l'éducation à l'échelle de la commune, partager avec les élus les efforts consentis par les communes en matière de financement en 2012 et 2013 à travers une étude que nous avons réalisée, parvenir à une esquisse des plans de développement communal de l'éducation. L'éducation est à la fois un droit fondamental et un bien public. L'éducation de qualité est aussi fondamentale pour la réalisation de tous les autres objectifs de développement, notamment l'égalité entre les sexes, la santé, la nutrition, la paix, le renforcement de la démocratie et la préservation de l'environnement. C'est conscient de cela que la coalition nationale des associations, syndicats et ONG en faveur d'une éducation pour tous au Niger a vu le jour et plaide de jour comme de nuit pour l'atteinte des objectifs de l'EPT par notre pays. C'est dans ce cadre que ASSO-EPT a réalisé beaucoup d'activités dans ce domaine, dont notamment la campagne 2015 C'est demain, agir pour l'éducation, avec l'appui de ses partenaires que je salue et remercie au passage. Il s'agit de Oxfam, PAM, UNICEF, Plan Niger, Aide et Action, Save the Children, ANCEFA, Campagne mondiale pour l'éducation et le partenariat mondial pour l'éducation. Un atelier qui rentre dans la droite ligne des priorités de l'État en matière de l'éducation. C'est pour moi un agréable plaisir de vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue ainsi qu'un agréable séjour parmi nous à l'occasion de cet important atelier
organisée par la coalition ASSO-EPT Niger. S'il est vrai que nos États ont accompli des efforts dans la limite de leurs possibilités, il n'en demeure pas moins que les engagements auxquels les partenaires du Nord ont souscrit n'ont pas été toujours respectés. 2015, c'est demain, et pourtant, les résultats escomptés en matière d'éducation sont loin d'être atteints. J'ose espérer que cet atelier vous permettra d'échanger vos expériences en vue de dégager des stratégies pertinentes à même de corriger les lacunes constatées relativement au financement de l'éducation. Cet atelier, qui permettra de faire un plaidoyer pour une meilleure prise en compte de l'éducation dans la gestion des collectivités, concernera 180 élus dans les régions de Dosso, Maradi, Zander et Tillabéri. En marge de cet atelier, des exemplaires du document intitulé « Le financement de l'éducation, les collectivités s'activent » ont été symboliquement donnés au gouverneur de la région de Maradi. Je le disais également en titre, l'affaire qui oppose Continental Hotel au collectif des propriétaires de terres Guntiena a été une nouvelle fois renvoyée pour transaction par le juge de référé, c'était ce matin. Pour rappel, il s'agit d'une question d'expropriation qui oppose les deux parties. D'autres précisions dans ce commentaire signé Al-Mokhtar Kaini. Situé derrière la maison de la télévision nationale, cet espace communément appelé Guntiena est l'objet d'un litige depuis un certain temps entre Continental Hotel et les propriétaires terriens pour cause d'une question d'expropriation. L'affaire, qui est pendante devant les tribunaux, a été renvoyée ce matin pour la troisième fois par le juge de référé pour transaction. Je vais uniquement dire que en l'état actuel de notre législation, on ne peut pas exproprier sans une juste indemnisation préalable. La Constitution est très claire là-dessus. Donc voilà pourquoi je pense que le Somerset Hotel va mettre un peu d'eau dans son vin. On va se mettre sur la table de négociation. Et le dossier a été renvoyé ce matin pour transaction. Nous allons discuter, voir comment est-ce qu'on peut se conformer au droit. Donc revenir au droit, voir les voies et moyens d'indemniser mes clients. Parce que mes clients ne sont pas contre l'embellissement de la ville de Niamey. Ils sont pour le programme Niamey-Niala. Donc ce serait une bonne chose, mais que ça se fasse dans les normes et conformément à la législation en vigueur. Cette décision judiciaire est saluée par le collectif des propriétaires des terres Guntiena. Nous, on est pour une résolution à l'amiable, on n'est pas contre. Donc on a accepté cette renvoi pour transaction et on va se voir avec les avocats, les deux parties réunies, pour trouver une solution à l'amiable préconisée par l'article 3 de l'arrêté du ministère de l'Urbanisme. Donc nous, c'est tout à fait normal. Je pense que juridiquement, nous sommes assez satisfaits de cette décision parce que nous sommes les propriétaires de ces terrains. Si quelqu'un a besoin de nos terrains, conformément aux lois et règlements de ce pays, il faudrait qu'on respecte nos droits et nos exigences, c'est tout. Cette affaire est désormais entre les mains des deux parties pour une solution à l'amiable. En tout cas, on a coutume de dire qu'un règlement à l'amiable vaut mieux qu'un bon procès. Ouvrons la page politique de ce journal avec le comité paritaire du parti CDS Rama qui a animé hier au centre culturel Umoru Ganda de Niamey un point de presse. Objectif, remercier les militants ayant approuvé leurs propositions contenues dans la déclaration du 22 février 2014, notamment l'appel lancé pour l'organisation de nouveaux congrès dans les meilleurs délais. La teneur avec Ari Ibrahim, il est président du comité paritaire. Le comité paritaire du CDS Rama constitué le 20 janvier 2014 se réjouit des réactions des militantes et des militants du parti des 8 régions qui ont spontanément répondu à son appel. Le comité paritaire note avec satisfaction une participation tant massive que de qualité des militants et militantes du CDS Rama, ce qui présage d'une bonne évolution de la situation du parti. À l'issue de ces différentes assises, il ressort que dans toutes les régions, une grande majorité des militantes et militants du CDS Rama a pris acte du dernier arrêt de la Cour de cassation numéro 14034
CIV en date du 25 février 2014, rejetant le recours en rétractation. Dans toutes les régions, les militants ont unanimement apporté leur soutien sans faille au comité paritaire du CDS Rama et approuvé les propositions contenues dans sa déclaration du 22 février 2014, notamment l'appel lancé à toutes les militantes et à tous les militants pour qu'ils se mobilisent afin qu'un congrès soit organisé dans les meilleurs délais. Les militants et les militantes ont, dans leur ensemble, donné mandat au comité paritaire pour qu'il prenne les dispositions idoines pour l'organisation du congrès. Le comité paritaire remercie vivement toutes les militantes et militants, toutes les sympathisantes et sympathisants du CDS Rama pour cette marque de confiance placée en lui et s'engage à tout mettre en œuvre pour répondre à leurs attentes. Le comité réitère son appel à toutes les militantes et à tous les militants, soucieux du devoir de notre grand parti, pour qu'il l'accompagne dans sa lourde mission. Le comité rendra compte périodiquement à toutes les structures formelles du parti de l'avancement de ses travaux. Le comité remercie une fois de plus tous les acteurs politiques du CDS Rama et reste à leur écoute pour la réussite de l'œuvre de rassemblement des militants, de réunification des instances du parti et la tenue prochaine du congrès afin de sauver notre parti. Les militantes et militants de la sous-section MNSD Nassara de la commune rurale de Azei dans le département d'Abalak, nous sommes dans la région de Tawa, ont rendu public une déclaration d'adhésion au parti PNDS Taraya. Un meeting géant a été organisé à cet effet. Nous apprend notre correspondant permanent à Tawa, Asman Amadou. Cette cérémonie organisée par les militantes et militants de la sous-section du mouvement national pour la société du développement MNSD Nassara de la commune rurale de Azei dans le département d'Abalak. Objectif, adhérer au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. Après une série d'animations avec les artistes locaux au cours de ces meetings, la sous-section MNSD Nassara, composée de 72 coordinations, ont rendu public une déclaration pour témoigner leur adhésion. Considérant la vente à prix modéré de 7200 tonnes de vivres, considérant la distribution gratuite de 413 tonnes de vivres, considérant la réalisation de 72 000 demi-lignes, dans le cadre de la restauration du sol, considérant la réalisation de 635 km de bandes par feu, considérant la vente à prix modéré de 318 tonnes d'aliments bétail, considérant la distribution de 800 têtes de bétail dans le cadre de la reconstitution du cheptel, considérant la construction des classes en matériaux définitifs, considérant le programme de la renaissance du président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, au vu de tout ce qui précède, nous, militants et militantes de la sous-section MNSD Nassara d'Azei, en ce jour solennel, décidons en toute souveraineté de démissionner du parti MNSD Nassara et adhérer massivement au parti PNDS Taraya. Et par conséquent, transmettons l'assurance de tout notre soutien au président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, et à son Premier ministre, son Excellence M. Birji Rafini. La jeunesse de la commune rurale de Azé soutient les actions du gouvernement de la 7e République à travers leur intervention au cours de cette cérémonie. Nous, jeunes enfants de la commune rurale d'Azé, je transmettre nos salutations à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, et à son Premier ministre, son Excellence M. Birji Rafini, Monsieur le secrétaire général du gouvernement. Nous vous demandons d'être notre ambassadeur autour du président de la République pour lui transmettre tout notre soutien à son programme de renaissance. Nous,
demandant au président de la République, qui est le père de la nation, de faire notre éducation d'une propriété. Avec vous, Monsieur le Président, le Niger est en train de se rajeunir au jour le jour et vous demandons de continuer dans ce sens. Après cette série de déclarations, les différentes structures du PNDS Tareya, le secrétaire général de la Fédération du Parti Rose de la région de Tawa, le député de la zone, Yassine Mohamed, ont tour à tour pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue aux 7 conseillers au titre de la commune rurale de Azé, militants du MNSD Nassara au Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Tareya. En marge de cette cérémonie, le maire de la commune rurale de Azé a offert au secrétaire général du gouvernement, Gandou Zakara, un cheval harnaché. Les organisateurs de cette rencontre n'ont pas failli à leur tradition. Une course des chameaux a sanctionné cette cérémonie. Sur un tout autre plan, début ce matin au palais du 29 juillet, des assises entrant dans le cadre de la conférence des églises évangéliques sous le thème « Garder le buisson ardent ». Cette conférence vise notamment à renforcer les capacités des pasteurs à mettre leur foi au service de la nation. Isidore Banaba. Ils sont venus des églises évangéliques des 8 régions du Niger. Ces pasteurs et fidèles pour prendre part à la communion internationale des églises protestantes. Une conférence internationale qui sera dirigée par le bishop Mike Okonko, venu spécialement du Nigeria pour la circonstance. Le but principal de cette rencontre d'échange est de permettre à la jeunesse de retrouver ses repères. Le buisson ardent, c'est la révélation de Dieu dans la vie d'un homme. Un homme qui reçoit la révélation de Dieu, il sait exactement comment agir, comment s'orienter, comment s'organiser, comment s'entretenir. Il y a la dépravation au niveau de la jeunesse. Il y a la dépravation à tous les niveaux. Et nous avons besoin de reprendre les choses comme il se doit. Les leaders spirituels ont une grande responsabilité devant le peuple et devant la nation. Et nous devons faire cette mission correctement comme il se doit. C'est pour cela qu'il faut les former et nous allons éviter la destruction et nous allons éviter l'amertume et la douleur. Devant ce constat, les pasteurs doivent être des acteurs qui contribuent à trouver les remèdes nécessaires pour guider la jeunesse. D'où la nécessité de mieux les outiller sur le rôle et l'importance du leadership. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de leadership. Quand vous êtes à la tête d'une communauté, à la tête des gens, et vous ne pouvez pas les conduire là où il faut, vous amenez une catastrophe. L'Église, les responsables de l'Église sont à la tête des communautés. Et si vous ne savez pas diriger les gens, vous allez les faire tourbillonner, vous allez les fatiguer. Et nous voulons que les serviteurs de Dieu apprennent à donner au peuple la joie de vivre, la joie de comprendre comment il faut aller. Durant 3 jours, les fidèles protestants vont s'informer et échanger les expériences qui pourront leur permettre de mettre leur foi chrétienne au service de la nation. Du sport à présent pour clore cette édition avec le championnat national scolaire qui a débuté ce week-end à Zender. Toutes les catégories sont représentées à ce grand rendez-vous sportif. Le point de compétition, c'est avec notre correspondant permanent à Zender, Moussa Adamou Garba. Le championnat national de sport des scolaires qui a démarré ce week-end dernier se poursuit activement à Zender. Il faut souligner au passage que toutes les 8 délégations ont pris part à la dite cérémonie. Une cérémonie qui a mobilisé un important moyen humain, financier et technique. Tout ceci pour assurer le bon déroulement du championnat. Pour le secrétaire général adjoint du ministère des enseignements secondaires, c'est une motion de satisfaction totale qui se dégage au vu du bon déroulement de ce championnat. D'abord, notre élément de satisfaction, c'est la participation effective de toutes les délégations ici à Zender. Et le deuxième élément, c'est surtout le comité local d'organisation.
par rapport à l'accueil dont les différentes délégations ont fait l'objet, tant du point de vue de leur hébergement, de leur restauration et de leur mobilité au niveau des différents sites. Mais en même temps aussi les infrastructures qui ont été choisies. Et en grande partie, comme vous le constatez, ce sont des infrastructures scolaires elles-mêmes. Et donc je pense que cela est un grand motif de satisfaction pour nous et de voir aussi que le niveau de compétition est en train d'être relevé de plus en plus. Et nous avons déjà fait le point avec vraiment nos techniciens qui sont là et tous les spécialistes qui sont venus. Et nous pouvons encore saluer la participation vraiment à l'encadrement des fédérations telles que la FENILUT, la FENIFOOT, la FENIVOLEY et autres baskets, vraiment qui sont là pour détecter les jeunes talents. Et nous pensons qu'au-delà de l'aspect brassage que nous mettons en avant, au-delà du fait que le championnat scolaire soit quand même vraiment une foire scolaire et un projet scolaire, et aujourd'hui, le fait de voir que des fédérations sont en train de se mobiliser pour détecter les jeunes talents, je pense que c'est vraiment déjà une très bonne chose et qui nous rassure et en même temps qui nous dit que nous devons encore donner beaucoup plus d'ampleur. Et nous avons vu pour cette fois-ci qu'il y a quand même une participation du cabinet du président de la République, du cabinet du Premier ministre, donc vraiment et surtout le soutien des autorités de Zender, et que ce soit les autorités administratives comme coutumières, et vraiment autour vraiment de tout ce qui est en train de se faire. Je pense que ce championnat est très bien parti et Inch'Allah, nous allons le clôturer en tout cas sous de bons offices. Même sentiment au niveau des participants qui témoignent de l'exemplarité de leurs conditions d'hébergement et de restauration. Voilà, au niveau de l'hébergement, là, voilà, c'est bon, pas mal quand même. Parce que on est bien installé et puis on mange bien. Tout, là, tous les besoins là, ils sont assurés. On n'a pas de problème, mais c'est concernant la restauration soit faite à 7h30, 7h45. On casse et on vient pour jouer. Et à part ça, mais tout va bien? Tout va bien dans l'ensemble. On remercie le bon, sincèrement parler. Est-ce que vous dormez? Oui, on donne très bien même à l'ail. En ce qui concerne les compétitions, elles se poursuivent activement sur les différents sites qui ont été retenus, notamment l'Université de Zender, le lycée Amadou Kourandaga, l'NSP de Zender et l'arène de lutte traditionnelle. Paris donc gagné pour le ministère des enseignements secondaires dans le cadre de cette édition du championnat national scolaire. Voilà, et c'est sur cette note sportive que se referme cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et passé d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.